Bonjour et bienvenue dans cette séquence de correction d'exercices sur les tableaux de variation. Donc je vous ai d'abord donné l'exercice 2, je les corrigerai soit au stylet, soit au tableau, on verra selon les exercices. Alors une première remarque, il y a une petite erreur là, on dit que c'est défini sur moins 4,4, et en fait les fonctions ne sont pas définies sur moins 4,4. Donc la première fonction, donc pour lire le tableau de variation, on regarde sur quel intervalle elle est définie, et donc c'est plutôt moins 3, 3. Et avec ça, on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, voilà un petit tableau. Donc on écrit x, f de x. J'écris à la souris, donc c'est pas... Voilà. Donc elle est définie sur moins 3, 3. Elle est décroissante sur moins 3, moins 2. Donc une flèche qui descend. Puis croissante sur moins 2, moins 1. Une flèche qui monte. Et puis décroissante quand x est compris entre moins 1 et 1. Une flèche qui descend. Et ensuite elle est croissante sur l'intervalle 1, 3. On écrit les images, donc l'image de moins 3 c'est 4, l'image de moins 2 c'est 0, l'image de moins 1 c'est 2, l'image de 1 c'est 1, et l'image de 3 c'est 3. Donc voilà le tableau de variation de la fonction f qui est en bleu. Pour la fonction g, on peut voir aussi que dg c'est aussi... Ah non, donc le premier point on est sur moins 3, et le dernier point a pour abscisse moins 2, donc c'est défini pour tous les nombres entre moins 3 et 2. Ensuite, on fait un tableau de variation. X, g de x, donc moins 3 et 2. La fonction est croissante sur moins 3, moins 1, décroissante sur moins 1, 1, et puis croissante sur 1, 2. Donc on a ce tableau de variation avec les flèches. Voilà. L'image de moins 3 c'est moins 2. L'image de moins 1 c'est 2. L'image de... Oh là. L'image de moins 1 c'est 2. L'image de 1 c'est moins 2. Et l'image de 2 c'est 4. Bon, voilà la fin de cet exercice 2. Et je sors mon chat.